Alors, innovation et organisation. Ça parle de quoi? Les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. T'as des souvenirs du Vietnam, mec? Non mais c'est quoi ce bordel aussi, hein? Les coquilles à la con de Calon, c'était l'année dernière, hein. Ouais, mais figure-toi que c'est une bonne méthode pour aborder l'innovation au sein d'une organisation. Actuellement, l'arme... Bon, tout d'abord, sache que l'innovation est un équilibre difficile à trouver entre l'organisation et l'innovation, car l'organisation a pour but de réduire les incertitudes en établissant des processus bien définis, tandis que l'innovation tire parti de ces incertitudes pour apporter des changements. Mais continue de parler, hein. De toute façon j'écouterai pas plus. L'innovation, c'est un vrai risque, car elle bouleverse l'ordre établi. Les organisations sont en fait plus proches d'anarchie organisée que de structures bien établies. Des sociologues comme Cohen, March ou Olsen parlent même de poubelles invisibles. Une poubelle, mais pourquoi dire ça? Parce que les processus de décision s'apparentent à des poubelles dans lesquelles des agents qui connaissent pas toutes les informations nécessaires déversent problèmes et solutions. Et parfois, un problème rencontre sa solution et part en voyage de noces avec. Attends, mais je rêve, ou tu viens de faire une vanne là? Je ne te reconnais plus. Toutes les entreprises ne sont pas égales face au changement. Une entreprise ancienne, de grande taille et produisant des produits simples aura tendance à avoir une structure bureaucratique, ce qui peut limiter sa capacité à innover, car chaque département sera ultra spécialisé dans son domaine. On parle de modèle taylorien, si je me souviens bien. Voilà, tu peux connecter tes deux neurones défectueux finalement. Alors, mes neurones, déjà, ils vont très bien, et s'ils sont aussi les miens, c'est parce que c'est aussi les tiens, je te signale. Bon. A l'inverse, une start-up récente de taille moyenne produisant des produits complexes aura une structure adocratique, beaucoup plus souple, et des règles beaucoup moins rigides. Bah voilà, hein, il suffit d'adopter ce modèle et le problème est réglé. Les entreprises, elles peuvent innover sans problème. C'est pas si simple, imagine. Tu travailles sur un projet et ton groupe n'impose pas de réunion régulière ou de répartition des tâches claires. Vous finiriez votre projet la nuit avant la soutenance. Inimaginable, non? Ah ouais, inimaginable quoi. C'est là qu'interviennent les coquilles Saint-Jacques de... Attends, tu vas où? Non, non mais je me casse. Je t'ai dit que je voulais plus entendre parler de ces trucs là. Ça t'a vraiment marqué, hein. Laisse-moi reformuler un peu alors. C'est là qu'intervient la théorie de la traduction de Calon et Latour et le concept d'acteur réseau. Hé, laisse-moi revenir, ce sera très clair, tu vas voir. Je ne négocie pas avec les terroristes. Tu veux une bonne note à ton partiel ou Bah pas? oh oui, quand même. Alors lâche-moi. Je disais donc, pour appliquer la théorie dont je ne citerai pas le nom, on va appeler acteur chaque branche de ton entreprise. Ah oui, bah j'ai une entreprise maintenant. Imagine un peu, chaque acteur a sa propre organisation, ses propres habitudes, etc. T'as vu une innovation super rentable chez le concurrent voisin et tu souhaites l'appliquer dans ton entreprise. Mais du coup, elle peut ne pas convenir à tous, car chaque acteur est très différent. Il est donc très probable qu'il la rejette en bloc si tu essaies juste de forcer l'innovation. Ouais, alors bon, c'est quand même très fictif comme exemple. Si j'étais le boss d'une boîte, crois-moi que les employés, ils auraient pas un mot à dire, hein. Un regard de travers et clac, au goulag. Si tu forces alors que les acteurs acceptent pas l'innovation, ils vont être moins efficaces qu'avec l'organisation précédente qui était super bien huilée. Et donc ton organisation va être moins rentable et à terme, tu pourrais perdre ta place. Un coup d'état? Ça va pas se passer comme ça. Ils vont voir à qui ils ont affaire, ceux-là. À la place, tu peux essayer de faire collaborer les différents acteurs de ton entreprise entre eux, en leur donnant la possibilité de prendre la parole pour énoncer leurs difficultés face à la nouvelle innovation. Le mieux pour ça, c'est que chaque acteur ait un porte-parole, une sorte de représentant qui sera chargé de négocier avec les autres porte-paroles pour trouver un compromis et adapter l'innovation. Si ce processus réussit, ton innovation peut être considérée comme acceptée. Tu vois, c'est comme les martins pêcheurs qui discutaient avec les scientifiques dans l'exemple de Calon.